son. Un, deux, un, deux. Je vais plutôt le mettre là. Ok. Un, deux, un, deux. On m'entend bien. Le son est bon, l'image est bon. Oh bah nickel. Allez, c'est parti. On va regarder un peu les vidéos d'actualité. Et voilà quoi. Allez, c'est parti. Alors, tac, tac. On va commencer par cette petite vidéo qui est très grave. Mais que je sais pas si les gens ont beaucoup réagi. Allez, on va écouter ça. Lancé à la poubelle des dossiers sur des violences sexuelles sur mineurs, elle s'est faite gauler et le syndicat, alors franchement, le syndicat de la magistrature l'a mise à pied. Donc c'est pour dire, pour que le syndicat de la magistrature mette au pied un magistrat, à pied un magistrat, c'est que vraiment c'était costaud. Et ben, vous avez des magistrats qui sont allés manifester pour la soutenir. On en est là en France. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est en train de se passer, toutes les langues qui sont en train de se délier, toutes les failles de la justice et judiciaire qui sont sur nos enfants, qui sont sur les femmes, vous avez des magistrats qui vont manifester pour soutenir une collègue à eux parce qu'elle a jeté à la poubelle, et c'est pas caché dans un tiroir. Jeté à la poubelle, c'est la femme de ménage qui a retrouvé les dossiers. Et on va l'aider, on va la soutenir. C'est ça qui se passe. Mais qu'ils aient honte, tous un par un, et que ceux qui sont contre tout ça se mettent vent debout. Je suis désolée, il faut que les choses reviennent dans le bon sens. Et à un moment donné, les magistrats, il va falloir qu'ils se mettent un chouïa en tête que leur boulot, c'est de rendre la justice. Bon. Vous avez bien vu, hein. Vous vous rendez compte comment ils en ont strictement rien à foutre de vous, de votre plainte, même des plaintes des mineurs, de quoi que ce soit, et que l'autre Darmanin qui a dit qu'il va s'occuper des 70 000 dossiers, il en a rien à foutre. C'est dommage que la femme de ménage, je pense qu'elle n'aura pas eu le temps de prendre des vidéos, des photos ou des captures d'écran de ces documents-là, que la magistrate a jeté le papier dans la poubelle comme si elle n'avait rien à foutre. Vous voyez comme quoi on vit dans un monde satanique. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Surtout, moi je dis ce que je pense, hein. Surtout quand il y a eu l'affaire Liana, là, qui ont manifesté devant le palais de justice un jour, 2 jours après, basta. Hein? Et après, vous avez préparé vos vacances, vous êtes parti vous déhancher pendant la plage, ou faire un crédit pour partir en vacances. Vous n'avez pas honte, franchement. C'est une honte, ça. Oui, vous êtes toujours dans l'émotion, ils jouent avec votre émotion tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je sais pas, franchement, c'est chaud. Donc, vous voyez, cette petite vidéo-là, il faut le partager. Il faut le partager comme quoi c'est honte, c'est une honte. J'espère que, bah, je pense que cette femme de ménage, en conclusion, elle a dû dire, bon, madame, on va vous muter ailleurs, hein. Ils ont dû mettre un coup de pression du genre, si tu balances quelque chose ou quoi que ce soit, tu finiras avec une crise cardiaque ou tu auras sauté par le balcon ou ta voiture a un coup d'accélération et tu tapes un mur, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Bon, ceux qui m'ont compris, hein. Non, mais c'est chaud. Donc maintenant, on va voir une autre article qui est assez pas mal.
Allez, je vous laisse regarder. Grâce à vous, Anthony, on va lutter contre la sécheresse. L'une des conséquences de cette vague de chaleur, bien sûr, la sécheresse au niveau des végétaux. Et tu nous parles d'une innovation géniale. C'est une sorte de vaccin anti-sécheresse qui va aider les plantes à mieux résister à la chaleur et au manque d'eau. C'est génial, ça. C'est génial et c'est une innovation française. Ah. J'adore mettre en avant, vous savez, les entreprises, les inventeurs français. On a des choses formidables. Là, c'est une entreprise qui est basée en Charente qui s'appelle Elicite Plante qui a mis au point un traitement qui permet de préparer les plantes à affronter la chaleur comme on prépare un humain à affronter un virus d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais de vaccin. Alors, c'est pas une piqûre, on va pas piquer chaque végétal, ce serait un petit peu fastidieux. Non, c'est une pulvérisation et cette pulvérisation va permettre de mieux résister à ce qu'on appelle le stress hydrique, autrement dit la sécheresse. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut faire un tout petit peu de chimie pour comprendre. En fait, il faut savoir que quand les plantes commencent à manquer d'eau, elles génèrent une molécule qui s'appelle le phytostérol. Cette molécule, je parle sous le contrôle de Perico qui doit connaître ça par cœur. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va donner des sortes de super pouvoirs à la plante pour qu'elle aille chercher de l'eau et optimiser sa consommation d'eau. C'est-à-dire que les racines vont aller puiser un petit peu plus profond pour aller chercher les moindres gouttelettes un petit peu plus au fond, à droite, à gauche. Les feuilles vont aussi changer pour limiter la transpiration ou l'évaporation pour pouvoir garder le plus possible d'eau, d'accord? Et en fait, ce que fait ce traitement, ce vaccin, c'est qu'il va préventivement générer la sécrétion de cette molécule, de telle manière que lorsque la chaleur arrive, la plante elle a déjà ses gros muscles anti-sécheresse qui sont tout prêts à fonctionner. Elle est déjà avec ses racines, elle est déjà avec ses feuilles, et donc ça permet, sur les tests qui ont été réalisés sur des cultures de maïs ou de soja, de générer 20% de récolte en plus, même en cas de forte chaleur. Et là où ça va être formidable, c'est que vous savez qu'en France et dans d'autres pays, vous avez plein de cultures qui sont menacées avec le changement climatique. Il y a des endroits où on fait de la vigne. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire de la vigne peut-être d'ici quelques années. Ça pourrait permettre, ce genre de technologie, à ces régions de s'adapter plutôt que de voir disparaître des cultures qui sont là depuis des siècles. Donc ce serait quand même pas mal. C'est une révolution même. C'est une révolution agricole, absolument. Et d'ailleurs, ça commence à être utilisé aux États-Unis, au Brésil. Il y a plein de pays qui commencent à intégrer cette technologie. Alors on voit bien l'intérêt bien sûr pour les agriculteurs, mais évidemment ce qu'on se demande en vous écoutant Anthony, c'est est-ce que nous particuliers on pourrait s'en servir pour nos jardins? Alors potentiellement oui, s'ils décidaient de développer cette technologie pour les jardiniers du dimanche, c'est pas encore le cas pour l'instant. Après il y a d'autres technologies qui existent qui sont un peu moins high-tech, on va le dire comme ça, mais qui sont très intéressantes comme ça, et qu'on trouve là pour le coup en jardinerie. Il y a par exemple les cristaux hydro-rétenteurs. Hydro-rétenteurs, ils font de la rétention d'eau, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, ça ressemble à des cristaux, à du gros sel un petit peu. On met ça dans ces plantes. Moi, j'utilise ça à la maison, par exemple, c'est vraiment hyper bien. On met ça dans la terre au niveau des racines. On arrose, et en fait, ce qui se passe, c'est quand on arrose ou quand il y a de la pluie, en général, il y a 80% de l'eau qui part en fait dans le sous-sol et qui n'est pas absorbée par la plante. Elle n'en a pas forcément besoin. Et bien là, ces cristaux, ils vont garder l'eau et ils vont la garder pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, même en temps de canicule. Même en temps de canicule, toute l'eau qu'il y a en fait, elle va être captée, elle va être réutilisée. Alors évidemment, en temps de canicule, il faut quand même réarroser régulièrement, mais beaucoup moins souvent que normalement. Et ça permet aussi de partir en vacances l'esprit tranquille, parce que tu vas pouvoir partir. Vous ne partiez pas à cause de vos plantes? Non, c'est plutôt ma compagne en fait qui gère les plantes. Mais ouais, il y a ce petit truc de petit pincement au cœur, c'est vrai. Quand tu pars pendant 15 jours et que tu reviens et toutes tes plantes sont mortes, c'est un peu dommage, quoi. Moi, je laisse mon bonsaï en garderie. En garderie? Je vous jure. Mais vous savez qu'il y a maintenant il y a des magasins. Mais c'est vrai, je rigole pas. Mais je laisse, il est gardé. Quelqu'un vient me le chercher, il est gardé. Un bonsaï sitter? J'ai un bonsaï sitter. C'est incroyable ça. Il vient chercher mon bonsaï et il me le rapporte à la fin des vacances. C'est l'avènement du bobo ici. Mais pas du tout. Je l'ai depuis 25 ans, je vais pas le laisser crever en vacances. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. J'ai appris qu'il y avait une chaîne, je ne vais pas les citer, mais il y a une chaîne de supermarchés bio là qui fait maintenant de la garderie de plantes. Vous pouvez leur laisser vos plantes. Faut pas avoir un bananier. Il les promène. Oui, alors après, c'est ça. Il y a peut-être une limite de taille, je ne sais pas. J'ai pas toutes les infos. On peut laisser les enfants même un jour, c'est formidable. Oui, exactement. Bon, alors de quoi parlions-nous? Donc, les vacances, les plantes. Les plantes, donc ça c'est quand même assez génial. Tu peux partir l'esprit tranquille, il n'y a pas de souci. C'est des technologies qui commencent à être utilisées de plus en plus. Et là encore, innovation française, une entreprise savoyarde qui a mis ça au point. Donc voilà. Je vous présente que des innovations françaises aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est très bien. Alors, l'autre option quand même, Anthony, ce serait de créer une sorte de microclimat au-dessus des plantes. Comme ça, on aurait plus à se prendre la tête quand on part en vacances. Et alors là aussi, innovation française,
ce sont des ombrières intelligentes. Ces ombrières, en gros, c'est des sortes de panneaux amovibles qu'on va mettre au-dessus des cultures pour leur permettre eh bien d'avoir soit de l'ombre, soit du soleil. En fait, tout ça est intelligent, donc en fonction de la température, du niveau d'humidité, du niveau d'ensoleillement, ces ombrières, elles vont se décaler au fil de la journée pour permettre aux plantes soit de pousser, de profiter du soleil, ou alors quand il y en a trop, de les protéger. De les protéger également de la grêle, du grand froid. Donc en fait, c'est comme si tu avais des serres, mais à la demande, quoi, que tu peux utiliser en cas de besoin, et quand on n'a pas besoin, bah, voilà, tu les enlèves, tout simplement. Ben, merci beaucoup, Anthony Morel, pour toutes ces innovations pour nos plantes et notre agriculture. Merci, Anthony. On parle Donc vous avez vu la débilité. Un vaccin pour innovant pour aider les plantes à résister au manque d'eau. Vous voyez, on va selon une débilité pas possible. Il y a des gens, ils vont accepter ça, hein. Comment ils appellent ça? Face aux vagues de chaleur, la répétition, le stress hydrique est devenu un défi majeur pour la nature. Hydrique, hybride, voyez. Alors que la sécheresse, c'est eux qui le créent, hein. Vous regardez un peu la tête, les chantrailles, Opération Popeye, vous avez Opération Harps, etc., etc. Vous voyez bien que le temps est modifié. Ils modifient le temps, ils vous ont modifié aussi. Tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, bien sûr. Quand je dis marque de la bête, j'espère que certains ont compris de quoi je parle. Donc voilà, hein. Non, mais c'est une débilité, un vaccin pour les plantes. Franchement, il y a que des inutiles qui vont y croire à ça. Bref. Alors, là, le premier vaccin Ebola, Bego entame des essais sur l'humain au Royaume-Uni. Alors, on va écouter ça. On va écouter l'article. Premier vaccin Ebola Bundibugyo entame des essais sur l'humain au Royaume-Uni. Oxford teste le premier vaccin Bon, ça veut pas dire plus, quoi. Bon, c'est pareil. contre l'Ebola Bundibugyo alors que l'épidémie se propage au Congo et en Ouganda. Le Oxford Vaccine Group de l'Université d'Oxford a lancé le premier essai clinique au monde chez l'être humain pour un vaccin contre le virus Ebola Bundibugyo, alors qu'une épidémie est en cours en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cet essai clinique de phase y se déroulera à Oxford et évaluera la sécurité et la réponse immunitaire du vaccin chez 50 adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Chaque étape qui rapproche un vaccin sûr et efficace renforce notre capacité à protéger les communautés vulnérables, à sauver des vies et à maîtriser cette épidémie, a déclaré Nicole Lurie, de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, ajoutant que les travaux de l'Université d'Oxford constituent une étape déterminante des efforts de riposte. L'équipe d'Oxford recrute désormais des volontaires pour l'étude. Donc vous voyez, hein. Iris Ebola, bien sûr. À un moment, je pense que vous avez compris que tout ça, c'est inventé, hein. C'est inventé et que, en fait, pendant la période du Covid, on a eu du mal à vacciner, hein, tous les pays d'Afrique. Et ouais, ils ont eu du mal. Donc, comme par hasard, ils vont toujours inventer un virus, l'Ebola, qui existe depuis longtemps, hein, qui a été inventé par les êtres humains, par les diables, comme on va dire ça. Hein, faut savoir qu'ils nous aiment pas, mais bon, c'est pas grave. Tout ça sous forme de soi-disant pour vous protéger l'humanité, mais ils sont là pour dépeupler l'humanité. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Après, il y a l'article, je vous le mets comme ça en entier. Voilà, si vous voulez le lire. Rien, c'est toujours la même chose, hein. Épidémie, nanani. Voilà.
Donc maintenant, on va parler de ceci. L'aide à mourir. Auditionné avec d'autres obédiences maçonniques. Le Grand Orient de France veut ouvrir le débat sur l'accès à certains mineurs. Oh tiens, on va l'écouter. Quelle action, quel suspense! Elle lance Gemini, partage son contrat de location, c'est du lourd, et demande si elle a le droit de repeindre sa cuisine. C'est un oui! Oh, elle passe maintenant en mode offensif. Quel dénouement final! On va attendre que ça charge. Ah, comme par hasard. Bon, est-ce qu'il a chargé la vidéo ou pas? Bon, on va aller à l'article. Alors, jeudi 25 avril 2024. Auditionné par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur la fin de vie, ce jeudi 25 avril, le grand mec du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, a demandé aux députés d'avoir une attention toute particulière sur la question de l'ouverture de l'aide à mourir à certains mineurs. Le projet de loi présenté par le gouvernement ne prévoit d'ouvrir cette possibilité qu'aux malades âgés de plus de 18 ans. Je ne sais pas si l'article, vous le voyez bien. Oui, vous le voyez bien. Ok. Quand on a 17 ans et 6 mois et qu'on est autorisé à conduire en tenant un volant et donc potentiellement de pouvoir provoquer un accident sur la route, je crois qu'on est en capacité de discerner. Ouais. Jeudi 25 avril, lors d'une table ronde avec les obédiences maçonniques, vous vous rendez compte, hein, obédience maçonnique, hein, la franc-maçonnerie, les FM, comme on dit, organisée par la commission spéciale chargée d'étudier les projets de loi relatifs à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, a enjoint une députée de se pencher sur la question de l'élargissement de l'aide active à mourir à certains mineurs. Vous vous rendez compte? Dans cette version actuelle, dans le projet de loi, n'ouvre l'aide à mourir qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans. Le grand maître d'Orient du GODF estime nécessaire de prendre en complet la situation particulièrement dramatique touchant certains malades encore mineurs. Ces cas qui ne concernent bien évidemment qu'un nombre infirme de situations, méritant le législateur. Il accorde une attention toute particulière et estime l'ancien secrétaire général adjoint de l'INSA à la tête de la première obédience maçonnique de France. Vous vous rendez compte? Ils sont partout, hein. Et qui contrôle qui, hein. Donc, bon, la vidéo n'est pas encore chargée, c'est pas grave, on va continuer. Alors, la question administrative. Il s'agit d'une question administrative. Vous voyez, hein. Quand c'est administratif, c'est que voilà. Est-ce que vous allez signer un papier? Non. Est-ce que pendant le Covid-19, vous avez signé un papier comme quoi ils sont responsables, l'État? Non. Est-ce que quand vous êtes vacciné, est-ce que vous avez signé un papier comme quoi ils sont responsables? Non. Parce que c'est administratif. Il n'y a rien de valable dans tout ça. Et poursuit Guillaume Trichard, qui a rappelé qu'il y a encore quelques années, la majorité était à 21 ans. La majorité sexuelle, c'est pas 18 ans. C'est la majorité pénale, c'est pas 18 ans. A-t-il encore considéré et d'interroger? Que dira-t-on à un mineur de 17 ans et demi atteint d'un cancer très douloureux, déclarant que l'État, il faudra qu'il continue de souffrir jusqu'à l'âge de sa majorité? Vous voyez pourquoi ils ont mis ça en place, c'est pas pour rien, hein. Ils savaient très bien en vaccinant pendant le Covid-19 que les gens vont être malades. Eh oui, les gens qui sont malades, qui ont accepté la marque de la bête, pardon, on les appelle les sans-âme. Vous avez vu, hein, et beaucoup de gens maintenant font des arrêts cardiaques, des problèmes de motricité, les turbo-cancers, etc., etc. Donc voilà pourquoi ils ont créé ça. Parce qu'on nous appelle les inutiles. Donc les inutiles, un inutile qui ne sert à rien, il faut savoir le détruire, l'enlever, le supprimer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on y est, quoi.
Donc voilà. Bon, on va écouter la vidéo, j'espère que ça va marcher. Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. C'est bizarre, hein. Le tribunal déclare M. Noé coupable des faits qu'il commettra dans 14 ans. Détention et trafic de stupéfiants. En répression, le tribunal le condamne à 9 ans d'emprisonnement. Aucun enfant ne devrait être condamné à mal tourner. Aidez-nous à changer leur vie. Faites un don sur apprenti-auteuil.org. Comme par hasard, la vidéo charge. Comme par hasard, ok. Bref, on va passer. Alors, lorsque le dispositif a été revu en Belgique et entendu aux mineurs en 2014, il y a des crises sur les dérives possibles. Finalement, c'est en termes de tristes statistiques 5 mineurs concernés depuis que la loi a évolué. Indiqué Guillaume Trichard, une position rejointe par la présidente de la Commission nationale ethnique biotique de la Grande Loge féminine de France, Frédéric Moretti, qui a été elle aussi auditionnée. Une loi de dépénaliser effectivement les personnes qui sont confrontées à ce genre-là, à ces actes-là. C'est le moindre des choses pour que l'on puisse avoir des personnes qui vivent dignement. Des personnes qui vivent dignement, vous vous rendez compte. Donc les obédiences maçonniques auditionnées par les commissions spéciales de l'Assemblée nationale n'ont cependant pas tous partagé le même point de vue. Il y a le choix qui a été fait dans le texte qui ont présumé, je pense qu'il y a qu'il est bon et déjà tenons-nous à ça, a réagi Michel Hanoun, la présidente du grand maître de la Grande Loge de France. Soucieux d'éviter la dérive belge et hollandaise, s'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de loi. Hein, pas de loi, pas de roi. Bref, a-t-il expliqué en jugeant les réponses en cas par cas intenables sur le plan pratique. Je suppose que la vidéo va pas marcher. Une vraie masterclass. Elle regarde son effectif, lance Jiminy, Ça veut dire ce que ça veut dire. cherche une compo Donc, Guillaume et en Trichard trouve avait une répondu à 5 derrière. Comme Espagne, par Attendez, force de mettre ajustement de Claude dernière Verrou, minute, ce sera finalement une compo construit une loi qui n'arrive pas à 4. à Quelle produire. lecture du jeu, Cette question quel d'accès à coaching l'aide à gagnant, dire, c'est a magnifique. également été abordée par Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy, ça vous dit rien, ça? Il est le président des comités consultatifs nationaux d'ethnie a jugé nécessaire de ne pas aborder ce sujet dans l'actuel projet de loi. Si vous voulez le fond de ma pensée, on a le projet de loi qui est une étape et je pense qu'il y aura une autre loi sur la fin de vie dans X temps, a-t-il estimé en déclaration qui avait interpellé Annie Geneva, les Républicains. On a à peine à l'aube de l'examen de ce test, on envisage déjà l'élargissement, avait été regretté. Ah oui, c'est l'objectif. Ouais. Malheureusement, quand tous les gens, toutes les femmes qui se font violer ou les gamines qui se font violer et qui pourront plus tenir, bah voilà, hein, ça va être le suicide assisté. Vous verrez, ça va être accordé pour les mineurs aussi. Vous voyez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Hein. C'est grave. Hein. Donc voilà, c'était les auditions de la commission spéciale au projet de loi consacré à la fin de vie. Poursuivront jusqu'au début des semaines prochaines. Voilà. Mais par contre, les vidéos ne marchent pas, c'est bizarre. Un peu de couleur, un peu de fruits, un peu de fraîcheur. Un peu pour nous. Un peu pour chacun d'entre nous. Dessert, c'est petit quelque chose qui change tout. Vibrez avec Dessert sur les routes du Tour de France Femmes avec Zwift. Bon, je pense que
Donc c'est ces 2 personnes-là là, qui ont enfin, c'est vraiment eux qui ont créé, on sait très bien qu'est-ce qui a créé ça. Voilà, ce sont les 2 personnes, Alain Clarisse et Jean Leonetti, le 12 décembre 2014, quand les 2 députés avaient remis le rapport sur la fin de vie au président de l'époque. Vous voyez? Voilà, ce sont ces 2 personnes-là. Et ça date, hein. C'est des choses qui ont été préparées et faites bien avant, hein. Et donc, on va venir avec ça, les droits de fin de vie. Donc voilà, les cadres législatifs de la fin de vie. La loi du 9 juin 1999 visant à garantir les droits d'accès pour tout au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs à des fins de vie. La loi du 4 mars 2002, dite la loi Kouchner. Bon, alors lui, Kouchner, il en a fait, hein. Je crois que c'était le sang contaminé, hein. Donc déjà, oula. Une première loi relative aux droits des malades précisait clairement le droit au refus de traitement institué, le droit à désigner une personne de confiance, mais restreint, mais rester silencieux sur la question à la fin de vie de proprement dite. Vous vous rendez compte? La loi de 2005, dite loi Leonetti, est un premier loi spécifique à la fin de vie, introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable. La loi Leonetti prévoit que tout patient a le droit de considérer comme un traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable. On peut le refuser, même si c'est un refus peut avoir des conséquences vitales. Il a alors droit au bénéficier d'un accompagnement palliatif. Surtout les lois Leonetti imposent cette interdiction d'obstination déraisonnable aux équipes soignantes, ce qui leur permet d'arrêter le traitement chez un patient qui n'a plus en état d'exprimer sa volonté. Lorsqu'elle estime que les poursuites n'aient plus de sens sur le plan médical, c'est à condition d'avoir discuté préalablement dans le cadre de procédures collégiales. La loi Leonetti de 2005 est aussi rendue possible la réaction directive anticipée qui permet à patient d'exprimer ses volontés en matière de décision relative à la fin de vie, pour les cas où, 2 minutes, voilà, où il ne pourrait plus faire de lui-même. Mais en 2005, ces directives anticipées ne sont valables que 3 ans et ont seulement une valeur d'information pour le médecin et ne s'imposent pas à lui. Le 2 février 2016, la loi Cléoïs et Loenetti crée un nouveau droit en faveur des malades des personnes en fin de vie. Les directives anticipées sont révalorisées. Elles ne sont plus des conditions de durée, elles deviennent contraignantes pour les médecins, sauf en cas exceptionnel. Le rôle de la personne de confiance est lui aussi renforcé. Les lois Cléoïs et Loenetti ouvrent également la possibilité pour les patients de demander l'accès à une sédation profonde continue jusqu'à décès. L'accès au droit est encadré par des conditions très strictes. Le patient doit souffrir de façon insupportable et son décès peut être reconnu comme inévitable et imminent. L'accès à la sédation profonde constitue jusqu'au décès et lui aussi conditionné pour une discussion en procédure collégiale pour vérifier que la sédation du patient rentre bien dans le cadre des conditions prévues par la loi Claïs et Leonetti. Alors, en 2022, la remise de l'avis du 139 du comité des conseils consultatifs national et techniques au président de la République ont marqué l'ouverture d'un débat national de la fin de vie et l'annonce des conventions citoyennes sur la fin de vie. Donc, la mise en œuvre était confiée au Conseil économique, social et de l'environnement. Dans le cadre du débat national, de nombreux rapports, des études, avis ont été produits notamment. Je vous laisse lire tout ça. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais, je pense qu'on voit bien. Vous voyez, hein, répond à la souffrance humaine de protéger les personnes les plus vulnérables. Ce pas les personnes plus vulnérables, justement, qui les détruit. Rappelez-vous pendant le Covid-19. Hein. C'est quand je vois des jeunes maintenant, désolé de dire ça, mais quand je vois des jeunes de 15 ans, 13 ans qui font un arrêt cardiaque sur le stade, avant il n'y avait pas tout ça. Il faut s'en rappeler de tout ça. Ça, on est dans l'oubli, mais il faut revenir un peu au passé. Donc voilà, vous voyez, hein, les fins de vie, c'est pas pour rien, tout a été mis en place. Hein. Et surtout quand on vous parle de ces gens-là, c'est même
petite, ça doit réveiller, aide à mourir, auditionné avec d'autres obédiences maçonniques. Le Grand Orient de France veut ouvrir le débat sur l'accès à certains mineurs. Vous vous rendez compte? Même la vous savez très bien, tout ça, c'est des pactes avec le diable, c'est du satanisme. Et les gens, ils ouvrent pas les yeux, ils veulent pas le voir, ça. Je comprends pas, en fait. Vous voyez, hein, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est traitement, c'est pour ça, voilà, regardez bien. C'est un article qui date le 10 mai 2025, Le Parisien. Et ça a été fait le 12 décembre 2014, vous vous rendez compte? Et comme ça, quand les gens vont être malades ou trop malades et qu'ils vont, ils auront plusieurs moyens, hein, comme l'assistance, voilà, pour mettre en fin de vie, le suicide, et voilà, hein. Vous allez voir, il y a des gens, ils ne pourront pas soutenir de vivre, qui n'auront plus de travail, qui n'auront plus de logement, qui n'auront plus tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, les logements, c'est pareil. On va avoir une crise de logement, vous allez voir. Maintenant, les logements, ils ne seront plus attribués comme ça. C'est en fonction de nombre de personnes, vous aurez tel mètre carré, et puis bon, au final, vous allez voir. Vous allez voir. Ça va arriver petit à petit, malheureusement. Donc voilà. Donc c'était un peu un petit article, quelques articles, hein, sur sur le premier, ouais, c'est quand même grave quoi, que cette vidéo n'a pas plus fait de vues et a fait plus de réactions au niveau du peuple, parce que le peuple est endormi. Et puis là, ils sont en vacances, sont tous en train de se déhancher, bronzer sur la plage. D'autres ont fait des crédits pour partir en vacances. Ouais, voilà, quoi. Et donc, voilà, quoi. C'est malheureux, quoi. Hein. Vous vous rendez compte, une femme de ménage a trouvé des dossiers dans un sac poubelle. La magistrate y avait jeté des signalements des mineurs en danger. Vous vous rendez compte? Je sais pas, vous, les parents, ça vous fait rien? Enfin, voilà. Enfin, bref. C'est chaud, quand même. Voilà, c'était des petits articles. Bon, voilà. C'est quand même dingue, on vit dans un monde dingue de dingue, quand même. Comme quoi, le peuple est bien endormi, hein. Aucune réaction du peuple. Toujours par l'émotion, hein. Comme je dis toujours, hein, c'est par l'émotion. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfant et je n'aurai pas dans un monde d'illusions comme ça. C'est pas possible pour moi. C'est c'est triste, hein. Mais bon, prions, 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 c'est tout ce qu'il nous reste à faire dans ce monde de fous, d'illusions, de dingue. Donc voilà, je vais mettre fin au live. Je vous dirai peut-être à ce soir, refaire un petit live cool, si tout marche bien. C'est avec la chaleur, là, internet, ça bug pas mal. Alors après, je sais pas si on m'entend bien, si le son est bon, l'image est bon pour vous. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me faire un retour, s'il vous plaît, par chat, si c'est pas trop compliqué. Donc voilà. Bon, je vous dis ciao, ciao. Je vous dis à ce soir. Et un petit coup de prévention aussi, hein. N'oubliez pas, si vous voyez des personnes dehors, hein, de plus en plus, comme disait, comment il s'appelait l'autre là? Oui, Monsieur Finance, là. On va pas dire son nom, qui a dit qu'il n'y aura aucun SDF dehors. Ça va être tout l'inverse. Vous voyez? Donc, avec cette forte chaleur, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, on a tous les moyens, mais bon, de céder entre nous, hein, que nous ne soyons pas dans l'égoïsme. Acheter un peu à manger, une petite bouteille d'eau aux SDF, un petit contact humain, ça leur ferait pas de mal. Et aussi d'aller voir vos grands-parents ou vos parents, hein, qui peut être aussi malheureusement séparés ou qui ont perdu leur mari, voilà, etc. D'aller les voir, de les appeler, de leur demander si tout va bien. Vous voyez? Ça ne coûte rien. Petit appel ou allez les voir, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est juste un petit message de prévention. J'essaierai de faire un petit live ce soir à 21h, si tout se passe bien. Voilà. Et donc, comme je dis toujours à la fin, restez solides les humains. Allez, ciao, ciao.